Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez ceux qui font écho par rapport à votre situation actuelle. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Allez, ici, quel est votre premier message? C'est la lune et on parle d'intuition. Donc ici, on vous dit écoutez votre intuition. Elle va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets. Elle va vraiment vous permettre aussi peut-être de voir l'ombre et la lumière dans certaines situations également. Peut-être qu'il va y avoir des révélations aussi. Donc ici, on dit brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Donc ici, vous voyez, vous allez voir le monde différemment. Oui, vous allez avoir des révélations. N'oubliez pas que la lune éclaircit aussi certaines parts d'ombre. Alors, ce sera peut-être vos parts d'ombre, mais ce sera peut-être aussi les parts d'ombre d'une situation ou d'une autre personne de votre entourage, de quelqu'un qui est peut-être dans votre milieu professionnel ou personnel aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ici, oui, ça va vous rendre peut-être d'humeur changeante parce que vous allez voir justement le monde sous un angle différent, sous un aspect différent. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc ici, oui, avancez sereinement, écoutez votre intuition, elle saura vous aider à avancer, elle saura vous aider à faire les bons choix également. Bon, ça va être une semaine placée sous l'intuition, sous l'humeur changeante aussi, puisqu'on dit que souvent qu'on est lunatique quand on subit les influences de la lune. En plus, il va y avoir la nouvelle lune aussi dans la semaine, je ne sais plus quelle date, je crois que c'est le 27 août. Donc ici, oui, vous pourriez peut-être déjà avoir les influences de la nouvelle lune. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'ennui. Donc ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous pose problème, on va dire. Alors ça peut être des ennuis parce que vous avez effectivement des ennuis avec une personne, vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous avez un souci dans votre travail également. Donc ici, on parle d'ennui. Ou ici, peut-être que c'est vous qui vous ennuyez également dans un domaine bien spécifique de votre vie. Alors vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous rencontrez également comme défi à relever dans votre vie. Donc ici, il y a un défi, il y a des ennuis dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle également, peut-être vis-à-vis d'une personne aussi de votre entourage, quelqu'un que vous pensiez être un ami ou une amie qui finalement va se révéler différemment, puisqu'on parlait de part d'ombre et de lumière. Donc ici, il va y avoir des révélations. Donc il va y avoir des ennuis. Et on vous dit que le bonheur fera suite à ces ennuis. Une fois que vous aurez éclairci la situation, une fois que vous aurez eu des compréhensions, une fois que vous aurez agi pour résoudre ces ennuis, ou peut-être pour comprendre d'où viennent ces ennuis, on vous dit qu'ici, le bonheur va revenir. Je m'épanouis et je me réalise. Bah oui, peut-être qu'il faut que vous passiez par cette phase d'ennui, dans cette phase de problème, dans cette phase de révélation aussi. Je vois vraiment les choses sous un angle différent, je vois les choses sous une lumière différente, on va dire. Bah oui, pour avoir les compréhensions, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire des actions qui vont m'apporter le bonheur ici. Donc ici, ces ennuis, finalement, ça va être plutôt révélateur peut-être d'un certain malaise entre vous et une autre personne, d'un certain malaise entre vous et une situation, ou peut-être un projet également qui vous pensiez être bon pour vous, finalement c'est pas bon pour vous. Donc ici vous allez avoir des compréhensions, et ces compréhensions vont vous aider à avancer pour aller vers le bonheur, pour aller vous épanouir et pour aller vers une nouvelle réalisation de qui vous êtes ou de vos projets aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc finalement ces ennuis-là, ça peut paraître au départ un petit peu plombant, mais finalement oui, ça va être un peu plombant au départ, mais vous allez savoir bien réagir justement, vous allez savoir, vous allez comprendre, vous allez faire un éclairage, vous allez faire la lumière sur ces ennuis-là, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vraiment acter quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous réaliser et d'aller sur la voie du bonheur. Donc ici, les ennuis, vous allez agir pour les laisser derrière vous, en tout cas peut-être pour les transformer également, pour que ce soit quelque chose de positif et que ça va vous permettre d'avancer sur un chemin épanouissant. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de trahison. Donc ici, la trahison, c'est soit une personne dans votre entourage forcément qui portait un masque. Vous avez dit, l'ombre et la lumière. Donc ici, vous allez faire la lumière sur des parts d'ombre. Donc ça peut être le masque d'une personne de votre entourage, un ami, un collègue de travail, peut-être
un supérieur hiérarchique aussi, une personne de votre famille. Ça peut être aussi vous qui portez un masque ici. Peut-être que c'était vous qui vous trahissez quelque part et donc vous allez avoir des révélations par rapport à ça. Ici, on va vraiment, la lune pour moi, c'est vraiment, elle va vraiment éclairer vos pardons. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, d'avoir des compréhensions pour pouvoir, bah oui, vous révéler à vous-même également. Ou peut-être qu'ici, bah, ça va vous permettre aussi de révéler le côté sombre de certaines personnes qui vous font des grands sourires, qui vous disent vouloir du bien, et finalement, bah, c'est peut-être pas le cas. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des masques qui vont tomber cette semaine grâce justement à l'éclairage que vous allez faire, parce que vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez avoir des compréhensions. C'est pour ça aussi, quand on est confronté à ça, on peut être d'humeur changeante, bien sûr, forcément. On peut sourire et puis quand on s'aperçoit des choses, après on peut se mettre en colère, on peut être dépité, on peut être désarçonné, on peut être aussi... on peut être vraiment peiné, attristé. Donc oui, d'humeur changeante, c'est normal. Ou peut-être que c'est vous, vous allez être d'humeur changeante parce que vous allez dire, bah ouais, finalement, là, sur ce terrain-là, je me suis un petit peu fourvoyée ou je me suis moi-même voilé la face. Donc ici, j'ai moi-même peut-être porté des masques. Donc ici, on va vous demander cette semaine d'être vraiment authentique envers vous-même, de ne pas trahir vos pensées, de ne pas trahir vraiment ce que vous voulez mettre en place, de ne pas trahir vos rêves également. Donc attention à ça, d'accord ? Avec des prises de conscience ici, hein, que ce soit de vous envers vous-même ou de vous envers d'autres personnes. Et ici, on vous dit, ça va provoquer un travail chez vous. Je fais un travail d'introspection, vous voyez. Ça va vous permettre, ça va vous obliger à vraiment à rechercher peut-être les causes. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je n'ai pas vu. Si c'est par rapport à une personne extérieure ou par rapport à une situation. Si c'est par rapport à vous, vous allez dire, bah oui, mais qu'est-ce que ça doit m'apprendre? Qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon? Qu'est-ce que ça me fait travailler en fait, hein, par rapport ici. C'est pour aller vers de la stabilité avec le chiffre 4. Ici, on fait un travail d'introspection, on se pose les bonnes questions pour avancer, pour éclaircir ses parts d'ombre, pour se diriger vers de la lumière également. Et ça, c'est pour vraiment avancer et apporter de la stabilité dans sa vie. Bon, sacrée semaine. Ici, on dit que oui, les ennuis viennent d'une trahison. Alors peut-être que c'est parce que vous êtes trahi, vous avez pensé, à un moment donné, vous avez pris une décision qui allait à l'encontre de vos convictions ou de vos valeurs. Donc ici, forcément, vous dites, si j'avais su, je serais resté fidèle à mes convictions et à mes valeurs, donc ça va vous apporter des ennuis. Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui vous trahit et qui va vous provoquer des ennuis. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Écoutez votre intuition, ça va vous aider à avancer, ça va vraiment vous aider à travailler sur ce qu'il y a à travailler pour retrouver le bonheur. En tout cas, c'est passager. Donc ici, ça va être, cette semaine, vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous allez faire la lumière sur certaines situations, sur certaines personnes aussi. Et on vous dit que oui, ça va être une trahison pour vous. Mais c'est comme si ici on me disait avec l'intuition, vous en aviez déjà l'intuition. Donc ici ça va être juste révélé, ça va être mis au grand jour en fait, hein, ça va être illuminé, on va dire, par votre intuition. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous faire, qui va vous faire de la peine. C'est quelque chose qui va pas être agréable, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Regardez en plus le 15 et le 51, ce sont les chiffres inversés. C'est une belle synchronicité, c'est le chiffre 6. Et le chiffre 6, ça parle des sentiments également. C'est aussi la carte de l'amoureux dans le tarot. Donc ici, on peut vous dire qu'il y a peut-être un choix à faire et il va falloir faire un choix avec le cœur. D'accord ? Pour retrouver l'harmonie. Donc ici, oui, on va devoir faire un choix, on va devoir se diriger vers quelque chose de différent, mais c'est fait avec le cœur, c'est un choix à faire, c'est fait avec le cœur pour aller vers le bonheur. Donc ici, il y a un travail que vous êtes en train d'effectuer ou que vous allez effectuer aussi, qui va vous diriger sur la voie du bonheur. Ça veut dire que vous allez, ici, on va se poser les bonnes questions pour engager les bonnes actions, pour aller vers le bonheur. Ici, n'oubliez pas que vous êtes... le seul ou la seule responsable de votre bonheur, c'est personne d'autre. Donc ici, c'est à vous. Vous l'avez compris. Donc ici, on va se mettre en action, en travail d'introspection pour agir, pour retrouver le bonheur, pour faire sa vie en sorte que sa vie soit pleine de bonheur. Ici, on a envie d'être heureux et heureuse. Oui, mais on doit en passer par l'éclaircissement de certaines parts d'ombre, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux de votre entourage, justement pour comprendre et pour justement créer ce bonheur-là, ce bonheur que vous aspirez tant. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.
à nous les balances. Ici, quel est votre premier message? C'est le poteau et on parle de communication. Donc ici, ça va être une semaine basée sous la communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Donc ici, tout est fait pour la communication, pour les échanges, le partage d'idées, pour avancer vous, pour progresser. Alors progresser dans un projet professionnel, peut-être progresser dans un projet personnel vis-à-vis d'une passion, peut-être progresser aussi dans un échange, dans une relation avec une personne, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation d'affaires, que ce soit une relation sentimentale aussi. En tout cas ici oui, privilégier la communication pour justement servir vos intérêts, pour avancer vers des choses qui vont vous permettre de progresser et qui vont vous aider à avancer dans vos projets également. Donc, tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc, peut-être qu'on vous demandera des conseils aussi. On va peut-être vous demander votre aide également. En tout cas, si on vous demande votre aide, c'est parce que justement, on sait que vous êtes de bons conseils. On sait que vous êtes de belles personnes aussi. Et donc, ici, vous êtes appréciés, amis Balance. Si vous en doutiez, vous avez la confirmation ici. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de stabilité. Et en plus, sur fond bleu. Hein. Donc, ici, on va vouloir... retrouver une belle équilibre. On va vouloir harmoniser la communication ici. Hein. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc, on est en plein. Ici, ça fait écho. Donc, ici, on va vouloir peut-être stabiliser. Peut-être qu'il y avait eu des hauts et des bas dans une communication avec une personne. Alors, une personne de votre entourage professionnel, de votre entourage, de votre sphère sociale, et de votre entourage amical ou autre, familial. En tout cas, ici, on va vouloir avoir de la stabilité. On va vouloir retrouver une harmonie, une sérénité dans les échanges que l'on veut avoir avec certaines personnes ici, qui avaient peut-être eu un petit chaos dernièrement. Donc ici, oui, on veut ancrer, on veut stabiliser, on veut peut-être repartir sur de nouvelles bases avec une personne dans les échanges. Hein. Donc dans des échanges professionnels, dans des échanges amicaux, sentimentaux aussi. Donc ici, on veut privilégier la paix, on veut privilégier la sérénité et l'harmonie en fait. Hein. Donc ici, oui, avec le double 4, en plus, c'est vraiment... on veut bien s'ancrer, hein. On veut vraiment que les choses évoluent dans la bonne direction en tout cas. Bon. Ici, on vous parle d'être, bah oui, mais vous allez pouvoir y arriver en étant vous-même, en fait, c'est ce qu'on vous dit, être. Le divin en moi s'exprime, oui, soyez cet être lumineux que vous savez être, ami Balance, exprimez vraiment avec votre sincérité, communiquez avec vos ressentis, soyez vous, en fait, c'est ce qu'on vous dit, soyez naturel, soyez authentique, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes vraiment ici, et ça vous permettra vraiment de pouvoir communiquer en paix, en sérénité. Ben oui, quoi de mieux que de parler en étant soi-même, de ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les vit également. Donc ici, il y a plutôt une belle énergie ici. Donc soyez vous, soyez authentique, ami Balance, et vous verrez que ça vous permettra de repartir dans des échanges différents, d'améliorer la communication et d'avoir une communication beaucoup plus sereine, et vous serez en paix avec cette communication. Ici, c'est plutôt très joli. Hein. Bien, soyez vous-même. Oui, le divin en vous s'exprime. Ben oui, exprimez-vous avec votre cœur en fait. Et en plus, on vous dit que vos échanges sont appréciés. Donc, il n'y a rien de mieux. Bon, il me fatigue lui dehors hein, à faire ce bruit-là. Là. Ici, on dit que vous pensez beaucoup. Alors, vous pensez à beaucoup de choses. Peut-être vous pensez justement aux idées que vous voulez échanger. Vous voulez peut-être vous pensez vraiment à la manière de bien formuler les choses pour être compris. Alors, n'oubliez pas une chose, ami Balance, c'est que vous êtes responsable, ok, de ce que vous dites, des paroles que vous employez, mais vous n'êtes pas responsable aussi, vous n'êtes pas du tout responsable de la manière dont en face la compréhension se fait. Non, vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez dire la même chose, vous pouvez dire la même phrase à 5 personnes différentes. Ces 5 personnes différentes pourront comprendre différemment votre phrase. Donc ici, prenez conscience que oui, des fois on veut faire passer un message et il est compris complètement à l'opposé en face. Donc ici, attention. Donc ici, vous allez peut-être penser vraiment à la manière dont vous allez vous exprimer pour faire vraiment passer le message que vous voulez également. En tout cas, ici, on pense à la manière dont on veut communiquer, justement, pour servir ses intérêts, par rapport à un projet. Par rapport aussi, on pense justement pour bien formuler, pour bien transmettre également ces idées. Alors peut-être parce que vous allez
écoutez aussi ce qu'on vous dit. Vous allez prendre en compte justement peut-être des conseils, peut-être vous allez prendre en compte certaines critiques aussi, parce que la critique, ce n'est pas mauvais, hein, c'est surtout quand elle est constructive en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez penser ici pour pouvoir vous exprimer avec sincérité, en étant vous-même en fait. Hein. Dans votre pensée, et bien justement, en pensant justement à bien communiquer, tout en étant vous-même, ça va attirer le succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc vous allez être, il va y avoir vraiment une belle réussite dans votre communication cette semaine. Vous allez réussir vraiment à faire passer les messages, à construire peut-être des nouveaux projets grâce à votre communication, à transmettre aussi peut-être un enseignement, des idées, des conseils aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli qui va vous apporter un beau succès à mi-balance. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Il y a vraiment de belles énergies. Bah oui, ici, on est serein et sereine. On est dans la sérénité et on pense, parce qu'on a pensé sa manière de communiquer. On a pensé, on a réfléchi à ce qu'on voulait transmettre, à ce qu'on voulait... faire comprendre. Donc ici, peut-être que ça peut être par rapport à une discussion avec son amoureux, son amoureuse, peut-être une discussion avec une personne qui vous plaît justement pour demander à cette personne si elle veut faire partie de votre vie aussi. Peut-être qu'ici, on a réfléchi à comment communiquer pour justement démarrer un projet et comment convaincre aussi certaines personnes de vous entourer par rapport à ce projet, alors que ce soit un projet personnel, un projet professionnel aussi, peut-être parce que vous avez dû constituer une équipe peut-être pour votre projet professionnel. Donc ici, oui, vraiment, on a réfléchi pour justement ancrer, pour justement stabiliser une communication, pour transmettre, pour communiquer en paix, en toute sérénité, et pour que ça soit compris comme ça aussi. Hein. Des pensées solaires aussi, hein, parce que la pensée, regardez, elle est jeune, c'est des pensées lumineuses aussi, ce sont des bonnes idées, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment un gros travail de communication ici, mais parce que vous savez pourquoi vous savez pourquoi vous voulez vous soigner votre communication, parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous attendez certainement de l'aide de certaines personnes par rapport à un projet, en tout cas peut-être des conseils. Donc ici, oui, vous soignez votre communication pour bien vous faire comprendre. Ici, on vous dit, plus vous allez être authentique, plus vous allez être vous-même, plus ça va vous apporter le succès. Ben oui, c'est pas en montrant une fausse image de vous, en portant un masque, que vous allez pouvoir convaincre les gens d'adhérer à votre projet, que vous allez pouvoir peut-être convaincre des gens de rallier votre manière de voir également. Donc ici, on vous dit, soyez naturel, soyez authentique, soyez vous. Et plus vous allez être vous, plus vous allez séduire, plus vous allez convaincre, plus vous allez bien communiquer aussi, plus votre communication sera fluide et sera se faire vraiment entendre. Donc ici, oui, soyez vous-même à mi-balance, vous aurez tout à y gagner parce que ça vous apporte un succès. Vous allez réussir beaucoup de choses cette semaine. Vous allez surtout réussir à convaincre les gens par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous allez surtout réussir peut-être à vous montrer sous votre meilleur jour, sous votre vrai vous en fait. Hein, vous allez montrer votre vrai visage et ça va séduire une personne que vous aimeriez séduire. Ça va vous aider peut-être, ça va vous permettre d'attirer aussi de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres qui vont vous donner vraiment une impulsion nouvelle par rapport à vos projets. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à mi-balance, mais en tout cas ce sont des superbes énergies pour avancer, pour convaincre, pour créer, pour transmettre, pour vous épanouir dans quel que soit le domaine de votre vie en fait, hein, celui dans lequel ça vous parlera le plus en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mi-balance une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Pardon. Bon, on parle de l'œuf. Si j'arrive à pas m'étouffer avec ma salive. L'œuf, on parle de naissance. Donc ici, il y a quelque chose qui naît. Un nouvel amour, un nouveau projet, peut-être aussi un nouvel emploi également, peut-être de nouvelles idées que vous voulez mettre en place avec votre famille, vos amis. Donc ici, on parle de naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Donc ici, on peut annoncer aussi des naissances. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre justement que vous attendez un heureux événement. Donc ici, la naissance, ce sera pour plus tard, mais en tout cas, on parle d'embryon. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous portez un embryon. Il y a un bébé qui est en train de se développer.
Donc sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc ici, c'est que du bon. Hein. Il y a une nouvelle aventure qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui va naître. Alors, c'est quelque chose qui a mûri. Et en fait vous allez passer à la concrétisation. C'est une nouvelle aventure que vous allez mettre en place. Donc, si c'est peut-être la naissance d'un enfant, ce sera une nouvelle aventure, ça je vous le garantis. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. Vous voyez quand ça peut résonner, la naissance d'un nouvel amour aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une nouvelle rencontre. Donc ici, il y avait une rencontre amicale ou sentimentale. Hein. En tout cas, ça va vous apporter du changement. Ça va vraiment apporter un grand changement dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir une belle rencontre. Une belle rencontre, c'est quelque chose qui est... Pour moi, on me dit que c'était quelque chose qui était destiné. Cette rencontre, c'est une nouvelle aventure qui vient vers vous. Donc, c'est peut-être une nouvelle personne qui va vous aider à avancer, à progresser, qui va peut-être vous pousser dans vos derniers dans vos retranchements pour justement vous aider à travailler sur vous. Peut-être qu'ici, vous allez, je sais pas moi, assister à une petite conférence comme ça, et peut-être que vous allez pouvoir discuter avec le conférencier ou la conférencière, et cette personne va vous dire, écoute, viens, il y a un travail à faire, je vais t'aider à avancer sur certaines choses dans ta vie. Vous voyez, ça peut être ça peut être ça, une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, il y a vraiment une rencontre, une personne bien qui vient vous aider à avancer, qui vient vous aider à travailler. On peut parler d'âme sœur ici, hein. Mais n'oubliez pas que les âmes sœurs, ce n'est pas uniquement au niveau amoureux. Les âmes sœurs sont là aussi, c'est pas parce que vous allez rencontrer une âme sœur au niveau amoureux, par exemple, que vous allez, ça rime pas avec amour toujours, hein. Les âmes sœurs sont là pour nous faire travailler, sont là pour nous apprendre, sont là pour nous faire expérimenter, nous faire grandir. Donc en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient, une nouvelle aventure qui vient vers vous, que ce soit au niveau professionnel aussi, parce que c'est une rencontre, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose au niveau professionnel aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas si c'est au niveau amoureux, ça sera une belle rencontre. Une belle rencontre. Ici, on vous dit, oui, vous allez attirer, je suis un aimant puissant. Oui, vous êtes un aimant. Vous allez vraiment aimanter cette semaine. Mais vous le savez. Vous savez qu'en ce moment, vous attirez beaucoup de choses à vous. Vous attirez de belles situations. Alors, vous attirez des situations, mais la majorité sont de belles situations. D'autres, elles sont un petit peu moins bien, mais c'est normal parce qu'on est toujours là pour apprendre, pour expérimenter. Mais là, c'est plutôt quelque chose de lumineux. Regardez ici, il y a quand même... Le rouge, c'est l'ancrage, on est bien ancré, mais c'est aussi la passion, c'est aussi le rouge, c'est aussi la joie également. Mais ici, c'est quelque chose qui va vous passionner. Vous allez attirer quelque chose qui va vous passionner. Alors, que ce soit un job, que ce soit une rencontre amoureuse, ça va être peut-être une belle passion. En tout cas, ça va être quelque chose de lumineux. Ça va être quelque chose qui va vous permettre vraiment ça va vous donner envie d'avancer, envie de découvrir, envie de partir à l'aventure en fait. Hein. Alors que ce soit, comme je vous ai dit, hein, que ce soit une rencontre professionnelle, que ce soit une rencontre sentimentale, une rencontre amicale aussi. En tout cas, vous allez attirer cette rencontre. Alors, si vous êtes persuadé que vous allez rencontrer quelqu'un, alors peut-être que vous avez demandé dernièrement, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne qui pourrait peut-être m'aider au niveau professionnel ou par rapport à ce projet. Il y a des grandes chances que ça se passe cette semaine. Alors, vous allez l'attirer. Continuez à demander. Faites une petite prière et ensuite lâchez prise. Continuez à demander un jour ou deux et lâchez prise. Vous verrez que cette rencontre va arriver. Alors, si ça n'arrive pas cette semaine, elle arrivera tôt ou tard. D'accord? Mais en tout cas, il y a un grand changement qui arrive vers vous, en tout cas. Une nouvelle aventure. Ici, on vous parle de fidélité. Donc ici... Soyez fidèle à vous-même, restez loyal par rapport à qui vous êtes, restez loyal vraiment par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous fait vibrer. Donc ici, oui, plus vous allez être loyal, plus vous allez respecter vos valeurs, plus les choses vont pouvoir se stabiliser, plus vous allez pouvoir mettre de l'harmonie dans votre vie. Donc ici, oui, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos convictions, soyez fidèle à vos projets aussi, à vos envies, soyez fidèle à qui vous êtes en fait, c'est ce qu'on vous dit vraiment. Bon, c'est plutôt joli. Et on vous dit, oui, soyez fidèles. Plus vous allez être fidèle à vos valeurs, plus vous allez être fidèle à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez vivre, que ce soit au niveau professionnel, sur un plan amoureux, sur un plan amical, sur un plan familial.
prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Vous allez vous attirer la prospérité. Donc ici, continuez à croire en vous, continuez à croire en votre projet, surtout que vous allez voir que vos projets vont se mettre en place. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes, qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin également. Donc ici, oui, soyez fidèles à vos valeurs. En plus, on vous dit ici, avec la fidélité, qu'il y a des fortes chances qu'il y a des personnes de votre entourage qui vous aiment, qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales, qui seront à vos côtés. Et vous allez attirer aussi ces gens-là. Plus vous serez fidèle envers vous-même, plus vous allez être, comme dirais-je, droit dans vos bottes, plus vous allez savoir dans quelle direction vous allez, plus vous allez attirer l'abondance, et puis vous allez attirer aussi des gens qui auront envie d'être à vos côtés, qui auront envie, qui seront fidèles envers vous, loyaux, et qui vous aideront dans vos projets. En tout cas, on vous dit que la rencontre que vous allez faire va changer votre vie, mais c'est une rencontre qui va être loyale, en fait. C'est quelqu'un qui sera vraiment fidèle envers vous. Donc, que ce soit une amitié, que ce soit au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais pour y rester un bon bout de temps, en tout cas, hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est quelque chose, c'est une rencontre qui va apporter du changement dans votre vie, et qui va apporter du changement, mais pour aller plus dans l'équilibre, en fait. Ça va vous rapporter, ça va vous ramener de l'équilibre dans votre vie, ça va vous ramener aussi une forme de paix intérieure également. Cette personne ici va être très importante pour vous. En tout cas, il va y avoir de belles choses à vivre avec cette personne. Alors, je ne peux pas vous dire que ça va durer 20 ans, 30 ans. En tout cas, cette personne-là est faite pour vivre, pour passer un bon bout de temps dans votre vie, pour faire vraiment partie de votre vie un bon moment. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, cette personne est là pour vous apporter un bel équilibre, en tout cas. C'est quelque chose de très joli ici, hein. Quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, amical, peut-être qu'ici, il y a des retrouvailles aussi au niveau familial, mais c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment très bon, d'accord ? Et ça va vous apporter, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités aussi, ça va vous apporter des compréhensions, ça va vous ouvrir un champ de possibilités par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on parle d'attraction, c'est la loi d'attraction, vous attirez la prospérité, regardez, vous attirez la prospérité. Donc ici, continuez à croire en vous, continuez à croire en vos projets, continuez à être dans la gratitude aussi, vous êtes un aimant puissant, et l'abondance circule dans votre vie. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Qu'est-ce que je vous dise de plus, amis Verseau? À part que, continuez à être comme ça, continuez à être passionné, continuez à être lumineux et lumineuse dans ce que vous voulez mettre en place. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans vos choix, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi, parce que là, le chemin a déjà été choisi. Vous avez déjà choisi une direction. Et alors, si vous vous posiez la question, est-ce que j'ai choisi la bonne direction? Voilà la réponse. Oui. Croyez, à condition que vous croyez en vous, à condition que vous croyez vraiment sur le fait que, oui, c'est quelque chose qui vous apporte le bonheur, hein, parce qu'ici, quand même, c'est la couleur jaune, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur de la réussite. Donc ici, oui, vous allez avoir une belle réussite, et une belle satisfaction. Alors, c'est pas forcément une réussite au niveau financier, hein, mais c'est une réussite personnelle. Ici, vous allez être satisfait et satisfaite de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc ici, c'est plutôt joli, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.